Bonjour Monsieur Delpierre. Bonjour Gilbertin. Vous êtes candidat à la mairie du Chénet-Rocancourt. En effet, je vais être tête de liste les 15 et 22 mars prochains à la tête de la liste Une énergie nouvelle pour le Chénet-Rocancourt pour les élections municipales dans notre commune nouvelle. Une liste composée de citoyens des deux anciennes communes. Certains sont engagés dans l'action politique et beaucoup d'autres découvrent l'engagement public. C'est une vraie liste de renouveau. Est-ce que vous pouvez vous présenter? J'ai 50 ans. Je suis le papa de 4 filles, je travaille depuis 28 ans dans une grande entreprise de transport, je dirige aujourd'hui une gare parisienne. Je suis également officier de réserve, lieutenant-colonel dans l'armée de l'air. Je suis depuis 9 ans élu local, ancien adjoint au maire, aujourd'hui conseiller municipal et conseiller communautaire sur la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez quitté le maire actuel? Le maire actuel n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris devant son équipe majoritaire en 2014, à savoir qu'il ne repartirait pas pour un 6e mandat. Il l'avait dit suffisamment publiquement pour que mes propos soient faciles à vérifier et il a changé d'avis en deuxième partie de mandat. Je lui ai signifié peu avant le conseil d'installation de la fusion du Chénet-Rocancourt, puisqu'il avait mis comme préalable à la reconduction de ses adjoints que tous les élus qui avaient une délégation s'engagent à repartir avec lui en mars 2020. C'était complètement orthogonal avec les engagements qu'il avait pris et je le lui ai dit le 2 janvier devant l'ensemble du conseil. Et comment vous voyez votre rôle de maire? Je le vois comme un fédérateur d'équipe, un fédérateur d'énergie. On va être un conseil municipal avec 43 élus. Je crois qu'on est plus intelligent 43 que seul. Et je crois que ce qu'on est en droit d'attendre d'un maire, c'est qu'il soit capable de tirer le meilleur du collectif qu'il va avoir animé, de préparer l'avenir. J'ai pris le temps de constituer une liste équilibrée avec des gens extrêmement compétents. Et tout l'enjeu pour moi, ça va être de leur permettre de s'exprimer et de faire en sorte que le collectif travaille et aille dans le même sens. Pourquoi vous avez choisi d'être soutenu par des partis ou des mouvements? L'engagement politique local, c'est pour moi une porte d'entrée naturelle pour les gens qui militent. Et donc c'est assez normal qu'au moment où vous préparez la constitution d'une liste, vous alliez à la rencontre des militants et des mouvements qui cherchent à s'engager au plus près du terrain pour être en phase avec la population sur un certain nombre de sujets. Donc c'est assez naturellement que le mouvement dont je porte les couleurs m'a investi. Moi je suis investi par le MODEM en tant que tête de liste. Comme un certain nombre d'observateurs de la vie locale, j'ai constaté que l'AREM, qui est un mouvement politique très jeune, puisqu'il est arrivé avec l'élection du président de la République, allait forcément avoir envie d'être au rendez-vous de cette élection. Que ses résultats aux élections présidentielles puis législatives, et on l'a découvert en cours d'année européenne, étaient plutôt forts sur le Chénet-Rocancourt, et donc que ce mouvement et les valeurs qu'il portait trouvaient écho auprès de la population. C'est dans cet esprit que j'ai discuté pendant de longs mois avec cette famille politique et que nous avons convenu d'un accord qui fait qu'aujourd'hui l'AREM nous soutient. Après, plus de la moitié de mes colistiers ne sont pas engagés politiquement. Voilà. Donc on est sur une liste locale, quel que soit le profil des gens qui sont sur la liste, avec des gens engagés, des gens qui sont moins, et un soutien. Et moi je vais vous le dire, même quand la situation est un peu compliquée, je préfère afficher les couleurs. Affichons les couleurs. Oui. Centre-gauche, centre-droit, centre? Alors clairement c'est une liste à dominante centre-droit, mais vous trouverez parmi mes colistiers des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche, et des gens qui n'ont pas de parcours politique particulier. Vous ne trouverez pas de personnes qui viennent des extrêmes. Je suis heureux moi de pouvoir accueillir des gens qui ont pris le temps de réfléchir et qui sont ensemble d'accord pour porter un projet commun. Et au niveau de la ville, il y a des projets structurants? Alors, des projets structurants, bien évidemment, on en a. On est à la fois pragmatique, parce qu'on a un certain nombre à savoir quels sont le cadre budgétaire, notamment dans lequel on va évoluer. Bien évidemment, nous avons des idées. Nous avons des idées pour la première année, nous avons des idées pour la mandature, et nous avons des idées structurantes pour des sujets à 10 ans, et notamment une des questions qui nous intéresse beaucoup, c'est la recréation ou la création d'un cœur de ville. Donc ça fait partie des chantiers sur lesquels nous nous attellerons si nous sommes élus. La question de la place, du commerce de proximité dans notre ville, d'un lieu d'animation pour les plus jeunes d'entre nous. On sait très bien qu'on la préparera sur cette mandature et puis on la lancera si on peut sur cette mandature, mais c'est un sujet de transformation, c'est un sujet à 10 ans, en ne perdant pas trop de temps au départ, mais c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant. Et parmi les autres projets structurants, nous avons évidemment la régénération et la rénovation d'un certain nombre d'équipements publics qui sont dans un triste état, je pense à nos gymnases, je pense à nos écoles, et sur lesquels rien n'a été fait sous cette mandature. Ce sont des sujets sur lesquels nous allons pouvoir traduire en vrai des choses qui sont assez abstraites sur la transition écologique. Là, à un moment, quand on transforme des bâtiments, on va pouvoir concrétiser un certain nombre de préconisations qui sont faites par beaucoup d'acteurs depuis
10, 15, 20 ans et que nous n'avons pas vu arriver dans notre ville. Ouais, l'écologie est un sujet phare, un sujet Un important. sujet Qui préoccupe tout le monde. qui préoccupe tout le monde, dont tout le monde parle depuis 15, 20, 30 ans. Et là aussi, quand on s'arrête et qu'on regarde concrètement ce qui a été fait, très peu de choses. Voilà, donc nous avons décidé de prendre des engagements sur du concret dans la mandature qui vient. Et nous avons notamment décidé de faire un focus sur la finalisation d'un vrai réseau de pistes cyclables. C'est un sujet d'actualité dans toutes les villes, petites et grandes. C'est un sujet sur lequel rien n'a été fait. Je suis assez bien placé en tant qu'adjoint à la voirie pour vous le dire. Rien n'a été fait sur instruction du maire. Et nous voulons absolument terminer la constitution de ce réseau. C'est important à la fois au niveau du symbole, au niveau de la qualité de vie, au niveau de la qualité de l'air, et au niveau sans doute de la prise de conscience par nos concitoyens il va falloir vraiment faire des bouger. Et il ne s'agit pas, sur une claire M. Papin, de chasser la voiture. Chacun sait ici que nos administrés ont besoin de la voiture. La question c'est quelle place on laisse à la voiture et quelle place on laisse aux autres modes. Et quand vous êtes maire depuis 30 ans, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu le temps d'y réfléchir. On a en face de nous quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à ces sujets. Je pense aujourd'hui qu'il faut arrêter de parler, il faut rentrer dans l'action, et donc clairement sur les sujets de transition écologique, on sera dans l'action. Sur les déplacements, sur les économies d'énergie, sur l'éclairage, il y a des choses à faire en vrai et on les fera sur cette mandature.